Soleil il poique, Zordi, soleil il poique fort. Bon, allez, on est le 24 juin 2024. 24 juin 2024. Petite nouvelle du terrain, il y a eu un chantier participatif samedi matin, donc il y a 2 jours. Je vais vous montrer ce qui a été fait. Bah déjà, je vais vous montrer, il y a Karine, surtout Karine et puis Fred qui ont taillé la haie ou la forêt, je sais pas, non on n'est pas encore dans une forêt, la haie de basilic. Je me mets à côté, voilà, la haie de basilic a été taillée, enfin taillée, en fait c'est juste on coupe les ramifications et puis ça permet d'étoffer le plan et qu'il évite trop de floraison. Voilà, il y a eu cette taille qui a été faite. Il y a eu la première récolte de persil, voilà, en bouquet. Il y a eu la première récolte, on a récolté une quarantaine de braids, ça c'est Caro, la Caro Steam, pour récolter les braids. Voilà, il était temps. Donc résultat pour les braids, pas de choy. On les a plantés il y a 5 semaines. Donc récolte 5 semaines après plantation, dans la période mai-juin. Voilà. Ça c'est notre timing référence. Maintenant on verra sur les autres plantations. Le basilic qui est là, est taillé aussi. Voilà, par Karine. Et puis ben voilà, tous ceux qui étaient là sur le chantier samedi matin sont repartis avec leur bread, leur basilic et leur persil. Voilà. Et là c'est top, c'est le premier chantier où les gens repartent avec... ouh, il y a du vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre sur le micro. Ouais, sûrement si. Sinon les aubergines ça pousse. Pas de soucis. Les piments, bah les piments ils sont contents hein, de leur petit pays. Au milieu, voilà, ça a été un peu serré, mais les semis de carottes sortent, les poireaux ça sort, et au-dessus ces poireaux ça sort aussi bien. Enfin c'est des plants donc forcément ils sont sortis. La petite forêt de péjiba et cocotier. Voilà ce que j'ai fait ce matin, je vous montre tout de suite. On continue à couper de l'herbe, hein. Donc la parcelle qui est là, parce que cette parcelle là au mois d'août on continue à planter, fin juillet début août on continue. Et puis comme on a besoin d'herbe sèche pour pailler nos pieds, voilà, et il nous faut des apports d'herbe. Donc là on a coupé l'herbe, j'ai coupé l'herbe là, en l'occurrence ce matin j'étais tout seul, pas de stagiaire, rien, que dalle, juste les oiseaux. Et donc couper un peu d'herbe et puis on va laisser sécher. Et puis voilà, ça fait de la bonne quantité de matière. Autre chantier participatif qui a eu... Irrigation, ouais. Autre chantier participatif qui a eu samedi matin, il y a eu l'opération sèche. C'est-à-dire qu'il y avait un fossé qu'on avait rempli de branchages quand on a élagué, on n'avait pas réfléchi. Et puis derrière, il fallait nettoyer le fossé. Parce que sur les fossés, il y a ce qu'on appelle des MAEC, c'est des mesures agro-environnementales et climatiques. C'est-à-dire c'est des aides financières données par l'Europe, voilà, et le département. Mais surtout par l'Europe, c'est la PAC, hein, d'accord, la politique agricole commune. Voilà. Et c'est pas que pour les grands céréaliers, c'est pas que pour les grands agriculteurs, c'est-à-dire que même nous, les petits paysans, on a accès à la PAC, mais sur des points bien précis. Et par exemple, les fossés, donc c'est-à-dire on va creuser des fossés pour limiter l'érosion des sols et la disparition de la terre fertile sur nos terrains. Donc des fossés pour aider à l'écoulement de l'eau, pour aider à retenir l'eau aussi, et puis les sédiments.
eh ben, sont financés au mètre linéaire. Donc c'est de l'entretien. Et puis bah, derrière, il y a une petite monnaie. C'est comme les haies. Les haies qu'on a mis sur le terrain, il y a des MAE qui sont dessus. Donc voilà, c'est pas juste on s'amuse à planter des endémiques et puis on les entretient, il n'y a rien qui va en sortir. Non, il y a des aides pour ça. Et quand je vous dis qu'on est paysan, on s'occupe des paysages et il y a ça aussi. Et l'Europe fait ça. Dimanche prochain, on vote. À mon avis, il y a un parti, s'il passe, il en a rien à branler des MAE. Rien que le terme climatique, ça lui donne des boutons à Kevin, non, Jordan, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Je crois qu'il n'a aucune notion de ce qui se passe. Voilà, ça fonctionne grâce à, entre autres, à l'Europe. Le verger diversifié, par exemple, il y a des MAE dessus. Le maraîchage diversifié, l'enherbement au pied d'un verger, c'est-à-dire on ne balance pas de glyphosate ou de désherbants, de pesticides. Le bio, il y a des MAE dessus. Enfin bref, il y a plein de choses possibles. Bon, juste, il faut aller les chercher. Après, ce n'est pas des millions d'euros. C'est aussi par rapport à la surface, bien sûr, et au mètre linéaire. Donc nous, sur notre petite surface, bon, bah, c'est pas des millions d'euros. Un céréalier qui a des grandes surfaces là en métropole. Hein, les MAE, croyez quoi quand ils râlent? Ouais, sauf que bah, cette année, vous avez entendu parler, il y a les agriculteurs qui râlent au niveau de la PAC parce que les MAE, elles n'ont pas été virées encore. Voilà, l'argent n'est pas tombé. Et normalement, bah, voilà, et bah, ça peut commencer à devenir compliqué quand c'est une grosse partie de la trésorerie d'une petite entreprise agricole. On arrive sur la haie sèche. Donc la haie sèche, là voilà, je me tiens à côté, regardez. Voilà, ça c'est la haie sèche. Donc en fait, on a planté des piquets métalliques. Voilà, il y en a un qui est un petit peu tordu, il va falloir redresser ça. Ah oui, il y a du bois là. Hein, et puis en fait, juste cette haie, elle fait quoi? Elle fait 18 mètres de long, je crois. Tout le bois qui est là vient du fossé qui est ici. Et donc tout ce fossé qui est là a été nettoyé. Dedans, vous allez voir. Voilà. Et puis il reste la même chose là-bas de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc tout ce fossé a été nettoyé par la team Caro aussi, ça. Et Lulu aussi là-dessus. Donc super. Alors, je vous explique. La haie sèche. En théorie, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. On peut le faire parce que on fait des chantiers participatifs. Imaginez bien le temps que ça prend. Là, ça a pris une matinée. Ils étaient 5 ou 6 là-dessus. Et je peux vous assurer qu'entre 8h et 11h30, ils ont pas, les filles, elles n'ont pas chômé, quoi. Ça a envoyé, il y avait les filles de Sartrouville. L'équipe de Sartrouville qui a fait ça à fond, là, samedi. Alors, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, déjà, c'est de casser le vent. C'est-à-dire qu'il y a une zone, forcément, qui est protégée des vents dominants. Et nous, nos vents dominants, ils sont du sud-ouest. Donc, en fait, toute cette partie-là est protégée du vent. Voilà. La deuxième chose, c'est que, alors là, il est midi et demi. Donc, on a vraiment le soleil au zénith. Mais il y a une partie le matin à l'ombre et une autre l'après-midi qui est à l'ombre. Donc, on va bénéficier d'une zone d'ombrage. Le bois va se décomposer, donc en se décomposant, bah, tout simplement, apport pour le sol. Donc toutes les plantations qu'il va y avoir au bord eh ben, vont bénéficier de cette désagrégation, n'est-ce pas, du carbone, de ce bois sec. Voilà. Ça va maintenir l'humidité. Bah oui, forcément. En dessous, il y a du foin, il y a du bois, il y a tout ça là. Donc l'humidité, dès qu'il pleut un petit peu, voilà. Par rapport à la pente aussi, ça va limiter l'érosion des sols, toujours pareil, l'écoulement de l'eau. Donc quand il y a des fortes pluies, on est à La Réunion, donc il ne pleut pas souvent ici, là, sur ma zone. Et quand il peut pleuvoir. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de favoriser, de limiter les possibilités à l'eau de s'écouler. Donc dès qu'elle rencontre un obstacle, forcément, elle va plus facilement pénétrer le sol. Et voilà, alors encore plus si le sol est riche en matière organique. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre objectif, c'est que c'est aussi un hôtel. C'est un hôtel à insectes. Alors, c'est pas ce qu'on trouve avec la petite boîte en bois avec pour loger 3 abeilles solitaires et 2 libellules ou 3 guêpes. Voilà, c'est vraiment un hôtel à insectes taille adapté au terrain pour l'instant et en sachant qu'il y en aura d'autres, des SH.
Et donc c'est un hôtel à insectes. Mais ça va être aussi un hôtel à petits mammifères, à petites musaraignes, lézards. Les oiseaux vont pouvoir y nidifier. Enfin bref, il y a plein d'animaux, logiquement, qui vont pouvoir s'installer dans cette SH. Les rats aussi, bah oui, bien sûr, vous savez, on a des rats à La Réunion, c'est un gros problème. Et puis, mon objectif, en fait, d'essayer là, c'est que les rats vont se loger, vont trouver un bel endroit bien protégé. Sauf que partout autour, l'objectif, vous avez vu, c'est que tout autour, l'herbe là, elle est coupée. Et en fait, le rat, eh ben, il y a un moment, il va avoir besoin de se nourrir, donc il va falloir qu'il traverse. Et il va traverser l'autoroute du Sud en départ de vacances. Et l'objectif, c'est qu'on a, ah bah vous voyez pas, mais là-bas il y en a un. On a des papangs, donc des rapaces, dans le coin. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir fixer vraiment des papangs sur ce terrain. Et puis en fait, c'est eux qui vont tout simplement repérer ces petites bébêtes à quatre pattes rats et vont s'en nourrir. Donc on va essayer de lutter contre les rats en les logeant, en leur donnant un hébergement, mais en facilitant en fait l'installation derrière de leurs prédateurs. Et en l'occurrence, le prédateur du rat ici, le premier, c'est le papang. On n'a pas envie pour l'instant de mettre des raticides, des produits comme ça. On va essayer. Alors le seul truc, c'est que ce qui est génial, alors ça c'est dans les bouquins, hein, d'accord, c'est dans mon cerveau aussi, c'est comme ça que ma logique elle fonctionne. Peut-être que ça va pas marcher du tout, j'en sais rien du tout. Peut-être voilà, dans 2 ans, on vire tout ça. En tout cas, quand on a du bois, on ne le brûle pas, parce que si vous le brûlez, vous libérez le carbone. Donc c'est pour ça que l'agriculture est le premier producteur de carbone, de CO2, libération de CO2 dans l'atmosphère, plus que tout le parc automobile, par exemple, de la planète. D'accord ? Mais ça, c'est l'agriculture industrielle, ce que j'appelle l'agriculture industrielle, l'agriculture où on laboure les sols, l'agriculture où l'agriculture, quoi. La paysannerie, c'est beaucoup moins impactant et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir stocker le carbone. J'ai que ce mot-là à la bouche, le carbone, c'est fou quand même. Voilà. Donc voilà, oui, donc je disais, samedi matin, on avait commencé déjà vendredi avec Cécile, ma stagiaire, à commencer là et avant le chantier participatif. Et samedi matin, quand on est arrivé à 7h30 avec les enfants avant le chantier, devinez quoi ? Sur un des poteaux, il y avait un papang qui était perché. Voilà. Donc, ma foi, le principe de la SH, vous l'avez en théorie. Maintenant, on verra par la suite si ça fonctionne. D'accord ? Ça, c'est le truc. Allez, on continue. Après ce magnifique plaidoyer en faveur de la SH, il y a eu quelques arbres de planter. Voilà. Caro nous a amené des jacques voilà, qu'elle avait fait germer. Et il y a eu aussi, bien sûr, pas les oublier, les guerriers de la pioche et puis de la brouette. C'est-à-dire que pour notre objectif de semer du riz en octobre cette année, donc on est en juin, il y a eu nettoyage de, ici c'est une petite, hop là, je marche dans un trou, oui il y a des pièges, c'est une petite parcelle là de 200 mètres carrés, et l'objectif c'était de ramasser tous les cailloux qui se baladaient en surface et juste sous la surface. Il y a une autre zone là-bas qui a été faite de 140 mètres carrés, et puis il restera une petite zone là-bas. L'objectif c'est d'avoir 400 mètres carrés. Donc on a ramassé de l'herbe, l'herbe qui séchait voilà, sur cette zone. On a ramassé les cailloux, ça a pelleté, ça a creusé. On est tombé quand même sur quelques menhirs qui ne pourront pas bouger, hélas. Voilà. Et puis voilà. Là, l'objectif, ça va être derrière, comme on a gratté un petit peu, on va laisser repartir les adventices, les mauvaises herbes, comme on aime les appeler. Les adventices, c'est, ils aiment bien, moi j'appelle ça des mauvaises herbes, qui vont repartir, comme ça a été gratté. Derrière, on va passer la débroussailleuse ou la tondeuse pour bien broyer tout ça. On va ramener le foin à gauche, à droite, on va vraiment pailler tout ce carré là, tous ces carrés, nos 400 mètres carrés.
Et puis une fois qu'on aura paillé tout ça, on va laisser ça se décomposer un petit peu avec l'irrigation. Et on va mettre aussi un petit peu, on va rajouter un peu de matière organique à la brouette, on va amener ça et puis on va épandre un peu de matière organique. En octobre, là-dedans on va creuser des petits sillons, on va semer notre riz et on recouvrira un petit peu de matière organique. Et on lance l'irrigation et on couvre avec un filet anti-oiseaux pour pas que les oiseaux ils viennent nous ratiboiser le truc. En toute logique, le riz il est censé pousser, le riz il est censé grandir, le riz il est censé être récolté. Et l'objectif donc à la récolte, on récolte le riz, on couche les épis restants, on remet un peu de matière organique là-dessus, on sème à la volée un engrais vert, style tiens, de la moutarde. Je vois bien de la moutarde, ça monte haut, c'est super attractif pour les attrayant, pardon, c'est attrayant pour les insectes pollinisateurs. Et puis là-dedans, on viendra semer sûrement, enfin semer, planter quelques plants de pastèques peut-être. Et peut-être que les braies de moutarde, en poussant, vont planquer un petit peu les pastèques et protéger les pastèques de la mouche des fruits. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un carré. Il n'y a juste plus de cailloux. Mais en même temps, il y a 2 semaines, ce carré, il y avait l'herbe qui était haute comme ça. Donc en fait, c'est fou quoi. Voilà. Un autre jack qui a été planté là. Donc moi, il me reste, voilà, en fait, vous voyez, voilà, ça, c'était comme ça là. Là, ça a été nettoyé samedi. Putain, mais ils ont rien foutu, hein. Ils auraient pu finir le chantier. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah si, les enfants, ils sont amusés avec les brouettes et avec les gravions. Ils m'ont bouché les trous que j'avais sur mon chemin. C'est pas génial ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais qu'est-ce que c'est là? Pourquoi c'est là? Il y a le vent qui s'est pris là-dedans ou quoi? Hop! La zone 1. Bon bah la zone 1, ça y est, elle est irriguée, hein. Fabrice, les gars de Hydrostral sont venus. Et puis m'ont mis l'irrigation sur les oignons. Les bananiers, ils vont kiffer. Hein, je crois qu'ils kiffent déjà de toute façon. Enfin, les bananiers, en fait, il y en a un qui est irrigué et les 2 autres non. Mais ils vont bénéficier un petit peu de l'irrigation des planches. Voilà. Cacaoyer blanc. Voilà. Qu'est-ce qui a été planté? Bon. Ouais, bon, en même temps, rien. Ça, on s'en doutait. Qu'est-ce qui a été planté? Cécile, vendredi, elle a planté du curcuma. Voilà. Là-dessous, il y a du curcuma. Hop, directement dans la matière. Elle a fait un petit trou, elle a mis curcuma, elle a remis une bonne brouette de matière. Ici aussi, curcuma. Et là-bas, que je dise pas de conneries, c'est le gingembre. Voilà. Ici, c'est du gingembre qui a été. Ici, rien parce que. Bon, il y a nos essais de pommes de terre. Bien nos essais. Nos essais. Hein. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Hop. Nos essais de pommes de terre. Et puis pour finir, l'entrée du terrain. Ah bah oui. Voilà, ça c'est les jeunes aussi. Ils nous ont, on avait fait les plantations un petit peu à l'entrée, ça a été nettoyé. Et ils nous ont mis des gravions. Voilà. Il va falloir finir de nettoyer ça, c'est pas fini. Voilà. Ah, c'est ressourçant, hein. Dans la vanilleraie, je vous montre pas, il n'y a pas de changement.
café. Non, il est tranquille. Et il va nous faire quelques petites fleurs de nouveau. Ouais, il va nous faire quelques fleurs. Voilà. Le papyrus aussi. Excellent, ça pousse. Mon ancien maître de stage, quand j'étais en formation agricole, me disait qu'il fallait mettre du papyrus dans les zones de maraîchage parce que sur les papyrus, il y avait des bons acariens qui se développaient, des acariens auxiliaires et qui venaient lutter contre les acariens prédateurs. Alors, bah, on a mis. Ouais. Tip top. Affaires. On est fin juin. And the sun is shining. And the bird is singing. Are singing, c'est mieux. Voilà, ça pousse bien, ça prend bien forme. Dimanche prochain, on va voter. Faites attention pour qui vous allez voter. Déjà, allez voter s'il vous plaît. Si ce qu'on fait, nous, avec tous ceux qui sont sur le terrain et tout, ça a un minimum de sens pour vous. Bah voilà, regardez à la limite les programmes écologiques, agricoles, ce qu'on va laisser à nos enfants demain. Voilà, il y a des parties, ils n'ont pas compris ça. Ce qu'on allait laisser à nos gosses. Donc ce qu'on va laisser à nos gosses, on le prépare aujourd'hui. Vu que ça n'a pas été fait avant. Là, il faut virer là. Hein, les chouchous là. Faut pas qu'il y ait des gens qui viennent détruire tout ça. Voilà. D'accord? Bon allez, hein? On largue pas. Et puis même si on imagine qu'il y a le branquignol qui finit là où je sais là, hein? Il y a toujours moyen de résister, vous savez? Voilà, la résistance s'organisera. Et puis voilà. Allez, ciao les biloutes. On lâche pas. Allez, bye.